c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Chères sœurs, bonjour, bienvenue à toutes et bienvenue à tous ceux aussi qui ont déjà pris l'habitude d'attendre ce rendez-vous de Femmes en Christ sur la chaîne Vérité sans cesse TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, mes sœurs et moi, pour continuer la série sur l'intimité avec Dieu. Et nous avons un sujet très intéressant à aborder. C'est bien entendu comment, n'est-ce pas, éviter d'être la proie d'un faux serviteur, de quelqu'un qui se présente être comme un homme de Dieu. Alors, nous allons en parler. Mais avant, je vais d'abord dire bonjour à mes sœurs. Soyez bénies. Bonjour la sœur Gladys, bonjour la sœur Mimi. Bonjour la sœur Gladys et Claudia. Merci les filles. Alors, nous allons tout d'abord remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions, mes sœurs. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Père éternel, pour ce moment que tu nous offres. Merci de nous avoir fait grâce, de nous maintenir en vie, de nous accorder le souffle de vie. Nous sommes, Père éternel, en présence de tous et de toutes celles qui vont nous écouter. Que le message que tu nous as donné vienne, Père éternel, Papa, à mener tous ceux et toutes celles qui sont encore faibles, tous ceux et toutes celles qui sont dans l'ignorance, d'être remplis, Seigneur, de sagesse, de discernement, afin que, Père éternel, ils puissent grandir chaque jour en ta présence, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, mes sœurs, donc aujourd'hui, nous allons poursuivre avec donc la série sur l'intimité avec Dieu. Et Lily, Claudia, nous avons un témoignage que notre bien-aimée Claudia a pour nous. Et ce témoignage va nous aider à devoir apporter les solutions que le Seigneur a mis dans notre cœur. Alors, ma sœur, tu as eu à avoir affaire, n'est-ce pas, à un faux serviteur. Il ne faut pas qu'on ait peur de le dire. Quelqu'un en qui, pourtant, tu avais confiance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous dire, voilà, à quel moment de ta vie ça s'est passé? Ok, merci beaucoup, la sœur Gladys. En fait, il y a quelques années passées, en Afrique, il y avait un frère, moi je l'appelais comme ça, un frère, mais il y avait certaines sœurs qui l'appelaient pasteur, qui venaient prier avec nous à la maison. Et voilà, quelquefois il donnait des prophéties et tout. Comme vous le savez, les sœurs sont tout le temps derrière des prophéties. Mais moi, voilà, pour moi c'était un frère. Et après, un jour, il vient à la maison, il emmène son linge et il me demande de le laver. Mais je vous jure, mes sœurs, la façon dont il me l'avait demandé, il était vraiment mal poli, je dirais. Mal poli. Il me parle impérativement. Et ma sœur lave ce linge et tout ça. J'ai dit, pourquoi est-ce que je ferais ça?
Ah, mais non, mais c'est moi qui te le demande. Et j'ai dit, mais non, j'ai pas le droit de le faire. Je peux pas le faire. Et en te regardant, tu es en parfaite santé. Et pourquoi est-ce que tu laves pas ton linge tout seul? Et je vous assure, mes sœurs, j'étais encore adolescente. J'étais encore adolescente. Et je n'avais pas encore la connaissance de la parole de Dieu, mais je remercie le Seigneur pour la conscience qu'il a mis dans chacun de nous. Amen. Et c'est cette conscience-là qui m'a révoltée. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ferais une telle chose? C'est vrai qu'il vient prier avec nous, mais ça lui donne pas le droit de me demander cela. Parce que vous savez, mes sœurs, ça commence par un début. Comme les gens ont toujours dit, il ne faut jamais rater le début. Donc, c'est vrai que je n'avais pas une certaine maturité, mais j'avais trouvé que c'était anormal qu'il me demande une telle chose. Et impoliment, il me dit, fais ça. Je me dis, non, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je le ferais? Donc, je voyais pas l'intérêt. Et après, il me dit, non, mais tu es mal poli, toi. Moi, je te demande de laver mon linge et tu me poses des questions. J'ai dit, voilà, tu me fais la morale. J'ai dit, non, je ne te fais pas la morale, je suis désolée, mais je ne peux pas le faire. Ce que tu me demandes de faire n'est pas du tout normal et tout. Après, il est sorti, il a déposé son linge là, il est sorti. Quelques minutes plus tard, peut-être 20 ou 30 minutes, il ramène une sœur et il me dit, eh ben voilà, toi tu n'as pas voulu le faire, tu pensais que voilà, je n'allais pas trouver quelqu'un d'autre pour m'aider à laver mon linge. J'ai dit, ben oui, elle peut le faire, mais pas moi. Vous voyez mes sœurs, donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Amen. Mais moi, là, comme ça, il y a une question qui me vient, ma sœur, c'est que, voilà, à 15 ans, tu avais déjà un caractère bien trempé, comme on dit. Ça te venait des parents? Est-ce que ce sont les parents qui, déjà, t'avaient donné cette semence-là de faire attention, de ne pas accepter tout ce que le pasteur peut te demander, ou alors, tout simplement, celui qui se présente comme un guide spirituel, comme d'autres aiment bien aussi appeler? Bon, tu sais, ma sœur, je ne pense pas, je dirais pas ça, mais quelque part, je dirais oui, parce que déjà, naturellement, j'ai un fort caractère. Et avec l'éducation que les parents m'ont donnée, je sais que, en fait, nos parents nous ont appris à être polis envers des gens. Mais quand quelqu'un est mal poli, parce qu'aujourd'hui, si tu demandes... Vous voyez, même nos enfants ici en Europe, avant de lui demander quelque chose, il faut lui dire s'il te plaît. Parce que si tu dis pas s'il te plaît, ben, il le fera pas. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et voilà. Donc, je pense que ça, quelque part, c'était aussi par rapport à l'éducation que j'avais reçue de la part de mes parents et le caractère que j'ai, la conscience que j'ai, me montrait que non, mais voilà, je ne peux pas faire une telle chose parce que je voyais pas l'intérêt. Je voyais pas l'intérêt. Moi, je voyais mes frères laver leur linge seuls. Et un individu qui se présente, c'est vrai qu'il venait prier à la maison, mais je voyais pas. Parce que déjà, mes parents ne pouvaient peut-être pas m'inculquer ça. Non, en disant, comment je peux dire ça? Ou prévoir ça. Non. Que non, parce que puisqu'à l'époque, j'étais encore à l'église catholique. Donc, mes parents ne pouvaient pas savoir qu'un prêtre, aujourd'hui, un prêtre pouvait me demander une telle chose, de faire une telle chose, et que, voilà. Mais je pense que c'est quand même l'éducation. Savoir, parce que toi, la grande personne, la personne adulte, quand tu demandes quelque chose à un enfant, il faut être poli. Amen. Et lui, au retour, te rendra l'ascenseur. Et c'est comme ça. Et cet enfant va grandir avec cette éducation. Il saura que non, mais avant de faire demander quoi que ce soit, je dois quand même avoir des manières de politesse, sinon je l'aurai pas. Vous voyez? C'est comme aujourd'hui, vous élevez un enfant ou des enfants dans la maison, mais les enfants reproduisent ce que font les parents. Donc, quand vous leur inculquez des bonnes choses, ben ça sera une sémence aussi. Ils vont grandir avec. Mais quand l'éducation n'est pas bonne, ben eux aussi ils vont reproduire la même chose. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Amen, amen. Sois bénie, ma sœur. Je voudrais juste rajouter ce que tu as dit, parce que c'est ça, c'est vraiment ça. Nous, parents, nous avons le devoir d'inculquer à nos enfants des valeurs.
qui viendront renforcer le caractère que Dieu a mis à chacun de nous, hein, à la création. Parce que Dieu, nous naissons déjà avec des prérequis, des prédispositions. C'est aux parents de déceler, hein, la force que Dieu a mis en chaque enfant et de l'accompagner. Parce que moi, je sais qu'il y a des pays où, dès le bas âge, hein, on leur apprend que leur pays est le plus grand. Parlons de l'Amérique. Dès la maternelle, quand ils rentrent à la maternelle, ils ont des cours où on leur fait croire que, à part avant l'Amérique, il n'y a pas d'autre pays. C'est d'abord l'Amérique. Et ces enfants-là grandissent comme ça avec cet amour de ce pays-là. Et c'est exactement la même chose dans une famille, dans un foyer, inculquant des valeurs solides qui vont donner à nos enfants des forces pour pouvoir stopper les prédateurs. Amen. Ma soeur. Amen. Mais les filles, moi, excusez-nous les sœurs, hein, vous savez, entre toutes les trois, hein, on a, nous nous appelons des fois comme ça. Oui, nous sommes. On a dit, le Seigneur nous a demandé d'avoir des cœurs d'enfants. Donc des fois même, on s'appelle, on est des filles, on est des femmes, voilà. Donc je voulais nous demander, mes sœurs. Alors on a deux types de caractères. On a celle qui s'est soumise. Est-ce que aujourd'hui la chrétienne sait véritablement ce que c'est que la soumission? Parce que moi, je suis quand même frappée, hein, que malgré, n'est-ce pas, YouTube, tout ce qu'il y a aujourd'hui sur Internet. Hier encore, on aurait dit que bon, il y avait des choses qui étaient cachées, il y avait des choses qui se passaient en sourdine. Mais aujourd'hui, les abus dans l'Église, on en connaît. Alors, pourquoi est-ce qu'il continue d'avoir tellement de femmes qui sont des proies et est-ce qu'il n'y a pas un problème d'interprétation de la soumission de la femme dans l'Église? Oui, ma soeur, ce point est vraiment capital. C'est pourquoi je conseillerais aussi à nos sœurs. Je sais que il est peut-être difficile, hein, de repartir sur le banc de l'école. Mais on peut s'auto-éduquer. C'est pas compliqué. On peut repartir, on peut apprendre le b.a.-ba même de la chose. On peut rentrer, c'est-à-dire au lieu de passer du temps sur Internet en train de regarder des futilités, hein, j'appelle ça futilité parce qu'au final, ça apporte pas grand-chose. On peut commencer à s'instruire. Parce que si aujourd'hui, nous sommes les proies, on peut s'auto-éduquer. C'est pas compliqué. On peut repartir, on peut apprendre le b.a.-ba même de la chose. On peut rentrer, c'est-à-dire au lieu de passer du temps sur Internet en train de regarder des futilités, hein, j'appelle ça futilité parce qu'au final, ça apporte pas grand-chose. On peut commencer à s'instruire. Parce que si aujourd'hui, nous sommes les proies de ces pasteurs, parce qu'il y a une manipulation qui se fait aussi bien psychologique que physique. Parce que la soumission, qu'est-ce qu'en fait elle veut dire? Qu'est-ce que veut dire soumission? Ça veut pas dire esclavagisme. La soumission ne veut pas dire que quand le pasteur t'appelle, toi qui es une femme mariée, qui te dise viens à l'église à 9h, toi tu te lèves, tu délègues les tâches à ta fille de 15 ans, tu lui dis fais à manger, prépare tes soeurs, moi je vais, le pasteur m'appelle. Mais ça, vous m'excuserez mes soeurs, mais ça, c'est être, je ne sais pas, irresponsable. Là, on n'a même pas besoin que le Saint-Esprit vienne te secouer. C'est d'abord un problème, comme notre sœur Claudia l'a dit, de conscience. C'est d'abord un problème de réflexion. Tu pèses le pour et le contre. Et pour que ce pasteur aussi arrive à te sortir de ton foyer quand il veut, parce que tu penses que c'est lui Dieu, il faut que tu aies donné une ouverture. C'est pourquoi je reparlerai toujours. Il y a deux fois des prédispositions, des manques d'assurance. Parce que ces pasteurs-là, les faux là, il faut le dire, c'est des fins psychologues. Ils lisent, ils voient par la position, physiquement, par ta gestion. Il y a des gens qui oui, il y a des gens qui peuvent interpréter ce que tu as, comment tu te tiens devant eux. Et systématiquement, tu es une proie
Donc, moi, je trouve que la soumission dont le Seigneur nous parle, versus autorité chez l'homme, la soumission, c'est un comportement. D'abord, ça implique, c'est un respect. Tu es soumis à ton mari. Et il faut savoir où est-ce qu'elle s'applique aussi. C'est ça aussi le problème. La soumission, est-ce que tu dois être soumise à ton mari, à ton pasteur, aux hommes en général? C'est ça aussi. Il faut connaître les limites. Où est-ce qu'elle commence et où est-ce qu'elle s'arrête? Après, si il faut parler vis-à-vis d'un homme de Dieu, je parlerai de respect. Mais la soumission, je garderai vraiment dans le foyer. Parce que c'est là qu'ils nous tiennent. L'homme sera soumis, la femme sera soumise à l'homme. Mais non, je ne suis pas la femme du pasteur. Je suis la femme de l'homme qui est mon mari. Et je lui dois soumission. À mon pasteur, je lui dois respect. Et lui aussi, en retour, il me doit pas autorité parce que je suis pas sa femme. Il me doit un respect. Amen. Voilà, mais... Amen. Et le même message, il s'adresse aussi aux fiancés, parce que dans l'Église, on a des futurs mariés, on a des fiancés. Donc, je pense qu'on est d'accord que tout ce que nous sommes en train de dire là, ça concerne aussi la future fiancée. Mais les sœurs, je voudrais quand même aussi nous rappeler que, malheureusement, nos sœurs qui ont décidé, n'est-ce pas, porter la casquette de pasteur, font aussi subir ça à des garçons, à des hommes dans l'Église. Oui, oui. Alors, que leur dire? Que pouvons-nous leur dire? Parce qu'il y a des garçons qui manquent aussi de personnalité, comme voilà. Et que leur dire face à cette sœur, j'ai même du mal à dire, cette femme pasteur, comment est-ce qu'un garçon, n'est-ce pas, va résister face à elle? Que pouvons-nous lui dire? C'est vrai que c'est une émission de femmes, mais nous nous adressons, n'est-ce pas, à ces jeunes garçons, futurs époux en devenir. Ma sœur Claudia. D'accord, ok. Je dirais que pour des femmes pasteurs, des femmes pasteurs, déjà, la Bible interdit à la femme d'être pasteur. Amen. Ça, il faut qu'on se le dise. Amen, on est d'accord. Et l'autorité, Dieu a donné l'autorité à l'homme et non à la femme. Dieu a donné l'autorité à l'homme et la soumission à la femme. Donc, pour cette femme pasteur doit respecter l'homme qui se présente devant elle. Quel que soit son titre, qu'elle soit pasteur ou pas, un homme ou une femme doit être respecté. Et c'est ça. On ne peut pas être enfant de Dieu ou encore serviteur de Dieu et être mal poli. Non. Donc, même quand tu es pasteur ou encore, tu as des gens qui sont peut-être inférieurs à toi, mais tu leur dois respect, comme ce que la sœur Lily a dit. La sœur Lily a dit. Et c'est vice versa. Le respect que tu donnes à l'autre, il faudrait qu'il te il faudrait qu'il fasse autant. Ça ne peut pas aller dans un seul sens. Non. Donc, il faudrait qu'il y ait un retour. Mais si tu as en face de toi un pasteur ou une femme pasteur, je sais pas, qui ne te respecte pas, mais moi je pense, au retour, tu peux pas être peut-être mal poli, mais fais-lui comprendre que non, tu es, tu es pasteur, mais ta façon de me traiter, et moi je pense que c'est pas, comment je peux dire ça? En fait, ta manière de me parler ou encore de me traiter, je trouve que non, c'est pas du tout normal ou peut-être voilà. Et moi, je ne peux pas me soumettre ou encore je ne suis pas dans l'obligation de faire ce que tu me demandes, ce que tu me demandes ou ce que tu veux. Déjà, voilà, je ne suis pas dans l'obligation. Parce que c'est ça, même le Seigneur, quand tu acceptes le Seigneur dans ta vie, le Seigneur te laisse le choix. C'est à toi de faire. Il t'impose rien. Il te donne ses commandements, il y a sa parole et c'est à toi de voir. Si réellement tu es un véritable enfant de Dieu, tu vas suivre les préceptes à la lettre que le Seigneur a mis devant toi. Mais si tu ne veux pas, tu vas être un chrétien, je ne sais pas de nom, tu vas faire ce que bon te semble, ce que te dicte ton cœur. Dieu ne force personne. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un pasteur ou une femme pasteur va m'imposer quoi que ce soit.
Non. Et surtout, si celui-ci ou celle-ci est mal poli vis-à-vis de moi. Voilà. Ok. Bon, on va, oui. Je voudrais, si tu me permets, je voudrais juste rajouter une petite chose par rapport à la question, par rapport à ce scénario de jeunes frères versus femmes pasteurs. Je pense que là, il y a aussi ce qu'on va appeler l'abus d'autorité. Parce que ces personnes-là, hommes, femmes, un pasteur, faux pasteur, ils exercent cette autorité d'une manière abusive parce que nous, les fidèles aussi, nous les accompagnons consciemment ou inconsciemment dans cela. Nous les mettons sur un piédestal, nous les déifions, sans pour autant nous rendre compte. Parce que je pense que quand tu es un enfant de Dieu, tu es revêtu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne l'intelligence. Tu es un être intelligent. Tu as été créé à l'image de Dieu. Donc, c'est pourquoi je pense que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des églises, on établit des ordres. J'aime mieux quand on s'appelle frère, parce que frère et sœur, ça crée, ça détruit systématiquement cette barrière-là. Regardez même comment on s'installe dans l'église. Les pasteurs sont là-bas sur l'estrade et le peuple est de l'autre côté. Ça crée sur le trône. Tu vois, dans le psychisme de la personne, ça crée une barrière. C'est ces choses-là qui font, qui sont déjà des choses qui sont déjà établies. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein pour pouvoir créer cette barrière-là. Et si bien que quand nous les voyons de la haut du ciel, nous les considérons comme des dieux. Nous disons que c'est eux qui reçoivent le réma, alors que la parole nous dit le rideau du voile du temple a été déchiré. Nous avons accès. Nous sommes tous des frères. Donc mes sœurs, mes frères qui nous suivez en ce moment, utilisons la parole de Dieu. Arrêtez de considérer ces êtres qui font, excusez-moi, qui vont aux toilettes comme nous, qui respirent comme nous, comme des dieux. Utilisons l'intelligence que le Seigneur nous a donnée. Parce que mes sœurs, il y a des faits mais qui vont vous faire mais incroyable. Le pasteur m'a dit de préparer pour lui, il t'a pas donné de l'argent, il te demande et il t'impose le plat que tu vas préparer. Et toi aussi, tout bonnement, tu rentres dans ta cuisine, tu prends l'argent de ton mari, tu fais ce plat, tu emmènes à l'église. Mais tu es une femme maudite. Ne t'attends pas à une bénédiction. Le pasteur te demande, je veux une voiture, tu vas, tu t'endettes, tu prends la voiture, tu achètes, et il conduit d'autres femmes dedans. Toi, pendant ce temps, tu prends le métro. Mais réveillons-nous. Là, Dieu n'a plus rien à faire parce qu'il t'a donné cette intelligence pour te révolter, pour peser, pour savoir faire le pour et le contre. Amen. Réveillons-nous. Voilà, ma soeur, ce que je pouvais dire. Amen. Le sujet est tellement, tellement haletant, tellement riche. Nous allons rassurer nos sœurs, bien entendu, que ce thème-là, nous allons l'aborder en plusieurs parties parce qu'il est tellement vaste, parce qu'il s'agit toujours de consolider, n'est-ce pas, sa relation intime, son intimité à Dieu. Alors, donc, je vais, nous amorçons petit à petit vers la fin de la partie d'aujourd'hui. Alors, pour résumer, je pense qu'aujourd'hui, on a dit que voilà, tout partait aussi de l'enfance, de l'éducation des parents, n'est-ce pas, de la capacité de devoir dire non. Parce que, et moi, je voudrais juste, mes sœurs, si jamais il y avait peut-être chacune, peut-être en 30 secondes, que nous disions quelque chose véritablement, effectivement. Parce que bon, il y en a déjà qui sont passés par là. Malheureusement, on ne peut plus revenir en arrière, voilà, il s'est fait, c'est fait. Je pense qu'aujourd'hui, ces sœurs ou ces frères qui sont passés par là, pour ceux qui s'en sont sortis, ils ont tiré des leçons. Mais pour les plus jeunes, parce que moi vraiment, je tiens à ça, pour les plus jeunes aujourd'hui, pour nos jeunes sœurs, pour nos jeunes frères, est-ce qu'on ne peut pas tout simplement, si en quelques mots, leur dire que celui-là qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ, et que dès l'instant où un serviteur, ou soit-il pasteur, ou je ne sais pas, parce que bon, quand on dit pasteur, en réalité, on met tous ceux qui se font appeler prêtres, tous ceux en fait qui se présentent comme étant serviteurs, n'est-ce pas, de Dieu, qu'ils ne sont pas au-dessus de Dieu. Marteler cela dès l'enfance.
Est-ce que, voilà, s'il y avait encore une chose à dire par rapport à ça, et lire sa Bible comme Claudia a dit, parce que je pense que le fait que, parce que sincèrement, nous, hein, on le remarque avec les frères que nous suivons à travers le monde, il y a un constat flagrant quand même qui est là. Beaucoup ne lisent pas. Beaucoup ne lisent pas. Alors, mes sœurs, si vous pouviez dire une chose en 30 secondes, et bien sûr, après, nous avons notre bien-aimée Claudia qui va nous donner un appui maintenant beaucoup plus spirituel sur, n'est-ce pas, les armes à avoir en se basant sur des versets bibliques. Ok, je vais donc commencer pour permettre à Claudia de clôturer avec les versets. Un jour, je suis allée voir mon gynécologue et je suis rentrée dans la salle, le gynécologue est rentré et quelques minutes après, il y a une infirmière qui est venue. Je m'en doutais bien, je connaissais, mais je voulais un peu faire l'idiote parce que je voulais que ça sorte de sa bouche. Je dis, mais pourquoi elle est là? Il me dit, non, pour la loi, pour me protéger moi et te protéger toi. J'ai dit, ah, ok. Vous savez, mes sœurs, vous allez dans une église, un pasteur qui te dit qu'il veut que tu viennes dans son bureau. Ma sœur, même si c'est ton pasteur, même si tu le connais de longue date, use un peu de jugeote. Un pasteur qui veut te parler, il peut te parler là où tu te tiens. Pourquoi il veut seulement te parler dans un endroit restreint, dans ton bureau? Quand tu sens que tu n'es pas sûr, fais-toi accompagner. Amen. Un pasteur qui t'appelle à des heures tardives, te dit, tu es secrétaire de ce pasteur-là, il te dit, viens, il y a une situation. Ma soeur, tu es mariée, emmène ton mari. Même sans être marié, toujours se faire accompagner. Mari, si tu n'es pas marié, emmène une sœur. La Bible nous dit quoi? La Bible parle de fuir. Ma sœur, vaut mieux que tu sois bête de fuir que tu sois obéissant de subir. Amen. Les hommes de Dieu, comme nous aimons les appeler, en tout cas ici en l'occurrence, on parle des faux, parce que les vrais sont vrais. Ici nous parlons de faux. Ces hommes qui aujourd'hui ont un verset, ouvrent une église, viennent avec des prophéties. Parce qu'il y a certains frères qui aiment les appeler, hein, les dimouvores, ceux qui réclament de l'argent. Mes sœurs, aussi à nous, arrêtons un peu la friandise des prophéties. Et aussi, c'est ce qui nous entraîne dans ce piège-là. Diminuons cela, comme la sœur Gladys a dit, lisons, cherchons Dieu, prenons le temps, l'intimité. Connaître Dieu va t'épargner de beaucoup de choses. Amen. Et instruisons-nous aussi. Instruisons-nous, apprenons aussi. Voilà ce que je pouvais dire. Amen. Amen. Maman Claudia, Amen. je te donne la parole et puis Lily et moi, nous disons à bientôt à nos sœurs et on les laisse en compagnie, n'est-ce pas, de Claudia qui va donc nous accompagner jusqu'à la fin. Ok. Ok. Alors, je dirais à cette sœur-là qui me suit d'avoir confiance en Dieu. D'avoir confiance en Dieu, d'avoir la persévérance. C'est hyper important. Amen. Parce que d'avoir une intimité avec le Seigneur. Parce que dans l'intimité, on retrouve toutes ces choses-là. Il y a la prière, il y a la foi, il y a la persévérance et il y a l'assurance. Il y a toutes ces choses-là. Donc, crains le Seigneur, celui qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Crains ce Dieu-là qui a donné sa vie sur la croix pour toi, pour que tu sois sauvé. Mais ne crains pas l'homme. L'homme, on le respecte. Le pasteur, on le respecte, mais on le craint pas. Et quand tu es face à un pasteur, c'est comme ce que venait de dire ma sœur, Lily, quand tu es face à un pasteur, il te demande de faire quelque chose que toi-même, dans ta conscience, quand tu es ça un peu, ayant un peu de jugeote, comme l'a dit la sœur Lily. Amen. Réfléchissez, ce que ce frère ou ce pasteur me demande, non. C'est quelque chose qui n'a aucun rapport avec la parole de Dieu, ben je le fais pas. C'est ça.
Il y a ça aussi, parce qu'il faut savoir se protéger. Je vais pas aller plus loin. Alors, la parole, la Bible, je veux vous donner 2 versets. Le premier, c'est dans Psaume 37, au verset 5, et Habakkuk 2, verset 3. Mes sœurs, lisez la parole de Dieu. Ayez cette vie de prière. Méditez la parole de Dieu et ayez foi en ce Dieu-là. Ne regardez ni à gauche ni à droite, mais fixez votre regard à ce Dieu-là qui a donné sa vie qui a donné sa vie pour vous, pour toi, ma sœur, toi qui me suis à l'instant où je te parle, toi qui m'écoutes, ma sœur. Il n'y a que le Seigneur qui peut te sauver. Il n'y a que lui qui peut venir à ton secours. Il n'y a que lui qui peut t'apporter les solutions à tous tes problèmes. Il n'y a que ce Dieu-là. Un pasteur, c'est un humain comme toi. C'est vrai que c'est un serviteur de Dieu, mais la première personne, c'est-à-dire la première, voilà, la personne à qui, non, la personne que tu dois craindre, c'est le Seigneur. Et le pasteur, respecte-le. Voilà, mes sœurs. Merci. Amen. Amen. Soyez bénis et soyez bénis, ma sœur Claudia, sois bénie, ma sœur Lily. Et on se dit à la semaine prochaine. À bientôt, mes sœurs. À bientôt. À bientôt. À Merci. bientôt. Merci, mes sœurs. Soyez bénis.